Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est recevoir de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment recevoir des choses de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment recevoir de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens qui prient pendant 10-15 ans pour une même chose, qui supplient Dieu pour une même chose. Parce que les chrétiens savent demander, mais ils ne savent pas comment recevoir. Comment vous recevez de Dieu ce que vous demandez à Dieu? C'est facile. Vous remerciez Dieu pour cela. Comment vous faites pour que ce que vous avez demandé à Dieu se manifeste? Vous remerciez Dieu pour cette chose. J'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Même dans le domaine de la guérison. Lorsque vous demandez à Dieu votre guérison, vous devez remercier Dieu pour votre guérison. Et cela se manifestera. Lorsque vous priez Dieu pour un travail, vous devez remercier Dieu pour ce travail. Et cela se manifestera. Lorsque vous priez Dieu par rapport à un enfant, vous remerciez Dieu pour cet enfant et cela se manifestera. Pourquoi? Parce que c'est comme cela qu'on reçoit de Dieu. On ne reçoit pas de Dieu en pleurant. Écoutez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens. J'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de prière sur terre. Mais il y a très peu d'hommes et de femmes de foi. On ne reçoit pas de Dieu en priant, en suppliant, en pleurant. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit de Dieu. Bon, si vous voulez demander quelque chose à Dieu en pleurant, il n'y a pas de problème. Mais après avoir fini de pleurer, remerciez Dieu. Remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné ça. Vous comprenez? Si vous priez pour un travail, remerciez Dieu pour ce travail. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie pour ce travail que tu m'as donné. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important ici. Écoutez-moi très attentivement, c'est très important. C'est une parenthèse que je vais faire. Lorsque vous priez pour une chose, assurez-vous que vous êtes capable de croire à ça. Je répète, écoutez très bien ce que je dis. Lorsque vous priez pour une chose, assurez-vous que vous serez capable de croire. Donc, ne priez pas par exemple pour avoir une Ferrari et vous savez que vous n'êtes pas capable de croire à ça. Priez pour des choses que vous êtes capable de croire. Vous comprenez? Si vous êtes capable de croire pour une Peugeot, priez pour une Peugeot. Mais ne priez pas pour avoir une Ferrari alors que vous savez que vous n'êtes pas capable de croire pour avoir une Ferrari. Priez pour ce dont vous êtes capable de croire. Je ferme la parenthèse. Recevoir de Dieu, c'est par la foi. Et quand vous recevez de Dieu, vous faites quoi? Vous remerciez Dieu. Seigneur, merci pour la voiture que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la grâce. C'est comme cela qu'on reçoit de Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas remercier Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas la manifestation de la prière qu'ils ont demandé à Dieu? La raison en est très simple. C'est parce qu'ils ne savent pas remercier Dieu pour cette chose. Maintenant, lorsque vous remerciez Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de démontrer? L'action de grâce, c'est-à-dire le fait de remercier Dieu, c'est un acte de foi. Lorsque quelqu'un remercie Dieu alors qu'il ne voit rien et ne sent rien, vous êtes en train de démontrer ce qu'on appelle la foi. Écoutez, il faut de la foi pour dire à quelqu'un merci alors que vous ne voyez encore rien. Vous comprenez? Il faut de la foi. Si vous dites par exemple à Dieu, Seigneur, je veux la guérison. Il faut de la foi pour remercier Dieu pour votre guérison alors que vous ne voyez rien et ne sentez rien. Écoutez, c'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas c'est quoi la foi. Mais le fait de remercier Dieu, c'est un acte de foi. Les gens qui remercient Dieu, les gens qui savent dire merci à Dieu, alors qu'ils n'ont encore rien vu, alors qu'ils n'ont encore rien ressenti, ce sont des gens qui sont en train de démontrer leur foi. C'est pour cela, par exemple, vous allez lire dans la Bible que Josaphat était attaqué par 3 royaumes. Lorsqu'il a prié, il a cru que Dieu l'avait exaucé et il a démontré sa foi comment? À travers la louange. C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible, David aimait louer Dieu. Pourquoi? Parce que la louange
Le fait de remercier Dieu, c'est un acte de foi. Je ne parle pas de remercier Dieu lorsque vous avez déjà la chose. Tout le monde peut faire ça, même un sataniste. Même un sataniste, vous comprenez? S'il prie pour Dieu pour sa guérison et Dieu le guérit, il va remercier Dieu. Bon, et là encore, c'est à voir. Mais c'est facile de remercier Dieu lorsque vous avez déjà reçu. Je me rappelle, j'ai suivi une école de guérison d'un homme de Dieu et il prie pour une dame. Et la dame est guérie. Quand la dame est guérie, elle commence à louer Dieu. Elle dit merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Mais ça, ce n'est pas la foi. Vous comprenez? Parce que c'est évident. Lorsque vous voyez quelque chose, c'est facile de remercier Dieu. Mais lorsque vous remerciez Dieu alors que vous n'avez encore rien vu, là, vous êtes dans la foi. Vous comprenez? Lorsque vous avez des violents maux de tête et vous dites merci à Dieu pour votre guérison, alors que vous ressentez toujours les maux de tête, c'est avoir la foi. Lorsque vous remerciez Dieu parce que vous êtes déjà en bonne santé, alors que vous ressentez toujours que votre corps est malade, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pour cela que Andrew Wommack, j'ai lu un livre de Andrew Wommack dans lequel il explique que son fils est mort. Mais le gars remercie Dieu. Non, imaginez-vous, quelqu'un, son fils est mort depuis 5 heures. Donc son fils est mort, mais il se met à louer Dieu. Il dit merci Seigneur, mon enfant vit. Je te bénis Seigneur, mon enfant vit. Même les médecins ont dit le gars là est fou. Son fils vient de mourir. Au lieu de se rouler à terre, au lieu de faire comme les gens normaux, il commence à remercier Dieu parce que son fils est ressuscité. Mais son fils n'était pas ressuscité. Son fils était sur le lit de l'hôpital. Ça faisait 5 heures que son fils était mort. Mais il a commencé à remercier Dieu. Merci Seigneur pour la guérison de mon fils. Merci Seigneur pour que mon fils revienne à la vie. Je te bénis. Seigneur, mon fils est délivré. Il a fait ça pendant 20-30 minutes. Les gens ont dit, le gars là est fou. Il faut l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 30 minutes, l'enfant est revenu à la vie. Les gens étaient étonnés. Les gens ont dit, non, pasteur Andrew Wommack, on vous a traité de fou, mais vous êtes un véritable homme de foi. Parce que la foi se démontre dans les circonstances difficiles. Lorsque vous louez Dieu dans les circonstances difficiles, dans les problèmes, vous remerciez Dieu pour la délivrance, pour la bonne santé, vous êtes en train de démontrer à Dieu ce qu'on appelle la foi. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.